Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis à Victoria Peak, donc c'est à Hong Kong. Vous avez une vue plongeante sur la ville, c'est assez impressionnant. C'est pas Dubaï, effectivement, il y a un peu de brouillard, il fait pas super beau. Donc voilà, je voulais juste dans cette vidéo répondre à la question suivante. Est-ce qu'il vaut mieux travailler pour Goldman Sachs ou une grosse banque anglo-saxonne, ou est-ce qu'il vaut mieux travailler pour son compte? Je pense que c'est une question super importante. Il y a beaucoup de personnes effectivement qui hésitent à créer leur boîte. Et je les comprends, et il y a des personnes effectivement qui me demandent si ça ne vaut pas mieux de bosser pour une grosse institution. Alors, moi j'ai envie de vous dire, et j'ai envie de répondre pour chaque dimension par les avantages et les inconvénients. Quels sont les avantages de travailler pour une grosse banque type Goldman Sachs, JP Morgan, etc. Bon, tout d'abord, c'est le prestige. Bien évidemment, ça remplit son CV. Vous avez un bon salaire. Vous allez rencontrer des gens super intelligents, super brillants. Ça vous ouvre des portes. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'avantages à travailler pour une grosse structure. Les inconvénients, c'est que vous allez travailler comme un malade, vous êtes un esclave. Ce n'est pas votre création, c'est-à-dire que vous travaillez pour les autres. Donc d'une certaine manière, vous êtes l'esclave d'un autre. Et j'ai pas peur de le dire parce qu'effectivement, du jour au lendemain, ils peuvent vous dire au revoir monsieur, au revoir madame. C'est déjà arrivé à des personnes que je connaissais, du jour au lendemain, on les a remerciés parce qu'il y avait une petite crise, parce qu'il y avait une baisse de conjoncture, parce que ceci, parce que cela. Bref, on peut effectivement vous remercier du jour au lendemain. Donc, vous n'êtes pas le maître et vous êtes effectivement dépendant de la conjoncture d'une personne et ça c'est pas super. Donc pour moi effectivement ça peut être une bonne expérience pour quelqu'un qui débute, mais il vaut mieux effectivement à un certain moment se focaliser sur le fait de bosser pour son compte. Et j'en reviens donc au deuxième point, est-ce que ça vaut le coup de travailler pour son compte? Moi personnellement je vais vous dire les avantages de travailler pour son compte, c'est que il n'y a pas quelqu'un qui va vous juger, vous êtes jugé sur vos compétences, sur votre travail et sur est-ce que vous apportez de la valeur ou pas. Donc effectivement les personnes qui vont vous juger ce sont vos clients ou vos partenaires, etc. Et si vous êtes bon, c'est pas un petit boss ou c'est pas une politique qui a changé ou c'est pas une conjoncture économique qui va vous éjecter, c'est vous. Est-ce que vous êtes bon? Est-ce que vous avez apporté quelque chose? Et est-ce que vous faites la différence? Donc c'est ça le gros avantage de travailler pour son compte. Et bien évidemment c'est votre bébé, vous êt le propre capitaine, vous êtes le chef. Et le chef au sens, pas petit chef, mais au sens une personne qui a une vision, qui est maître de son destin, qui essaie effectivement de changer la donne, qui fait ce qui vraiment pour lui représente quelque chose d'important. Par exemple, moi j'ai travaillé pour pas mal de boîtes, mais j'étais toujours dépendant de la stratégie du big boss. Alors que là, la stratégie, c'est moi qui la décide, c'est moi qui la mène, je peux changer de cap très rapidement si je le souhaite, je bosse comme un malade, mais j'ai pas l'impression de bosser comme un malade parce que, encore une fois, je bosse sur des choses qui me plaisent. Donc c'est ça les avantages, vous faites ce qui vous plaît, vous exercez votre passion, vous partagez avec le monde votre vision et ça, ce sont énormément d'avantages. Les inconvénients, c'est que bien évidemment, il y a énormément d'incertitudes. On n'est pas dans un cocon douillet, on n'est pas dans une grosse banque avec un salaire qui arrive tous les mois, avec un bonus, avec effectivement la cuisine, etc. Non, c'est-à-dire si vous n'avez pas de rentrée d'argent, vous pouvez le payer très cher. Donc effectivement, il faut pas s'aventurer à créer une boîte si vous n'avez pas derrière quelque chose de solide, si vous n'avez pas des compétences, si vous n'avez pas un savoir-faire, si vous n'avez pas une valeur ajoutée, d'accord? Donc créer une boîte, voilà, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, sacrifier également une partie de sa vie personnelle, se focaliser sur sa passion et puis bien évidemment ça va vous couper un peu du reste du monde à un certain moment. Moi je sais que pendant un certain temps je ne voyais pas beaucoup mes amis, et j'étais un peu replié, focalisé sur mon boulot, mais en même temps, il n'y a pas de secret. Vous voulez développer quelque chose, vous allez devoir bosser comme les malades. C'est-à-dire que ça ne va pas tomber du ciel. Donc, on n'est pas du tout dans « je travaille 8 heures par jour, j'ai mes week-ends, je prends mes petites vacances ». Voilà, moi par exemple, là, je suis à Hong Kong, c'est super, mais même à Hong Kong, j'ai enregistré plein de vidéos, donc je suis dans une optique boulot, même en vacances ou même quand je suis en trip, en business trip, etc. Je suis dans une optique boulot, c'est-à-dire que pour moi, effectivement, il faut toujours être au top niveau. Pourquoi? Parce qu'à la fin du mois, si vous n'êtes pas bon, on vous éjecte. Et encore une fois, vous n'avez pas la protection de l'entreprise. C'est vous
qui devez assurer la donne. Et puis vous avez des personnes que vous employez, vous avez effectivement des personnes qui vous font confiance, donc vous devez assurer. Il y a derrière, il y a toute une organisation, il y a tout un effort, et tout cela, ça demande énormément de travail. Donc voilà, avantages, inconvénients. Et pour conclure, bien évidemment, moi, qu'est-ce que je préfère? Ben, je préfère bosser pour moi, je préfère bosser pour ma boîte, je préfère effectivement développer des choses plutôt que de travailler pour quelqu'un d'autre. J'ai déjà travaillé dans des entreprises, ça ne m'a pas du tout convenu. C'était une bonne expérience, j'ai appris beaucoup de choses. Mais je préfère bosser pour mon compte. C'est-à-dire qu'encore une fois, je sais que j'ai développé plein de choses pour les boîtes pour lesquelles je bossais. Mais au final, j'ai bossé pour les autres. Donc je leur ai permis d'avoir des actifs. Mais ce n'est pas des actifs qui m'ont apporté quoi que ce soit. Ça m'a apporté de l'expérience, un savoir-faire. Mais c'est tout. Donc le conseil que je pourrais donner, c'est qu'effectivement, si vous voulez vraiment débuter dans le business, pourquoi pas. Mais c'est bien quand même d'avoir une petite expérience dans le monde de l'entreprise, de faire ses erreurs chez les autres, de voir un peu comment ça se passe, mais toujours dans une optique, à un certain moment, je vais bosser pour moi et je vais bosser pour mon compte. Également, quand vous êtes salarié, essayez de mettre de l'argent de côté, épargner, parce que quand vous serez chef d'entreprise avec 0 recette, ça risque de faire mal. Moi, pendant 3 ans avec la TKL, on gagnait 0, hein. J'avais une vision, mais tout le monde me disait « Tammy, tu as agrégé d'économie, tu as un background, bosse pour une grosse boîte, ne te casse pas la tête ». Et j'aurais bien gagné ma vie, bien évidemment, mais je me serais fait chier à bosser pour une autre boîte, à être le larbin de service, alors que là, je fais ce qui me plaît. Et ça, pour moi, c'est, même si, et je le dis direct, même si Goldman Sachs demain me dit « Tammy, on te recrute, on te donne un bonus de 10 millions d'euros », je leur dis non, je veux pas. Et j'en voudrais pas parce que je suis libre aujourd'hui et je fais ce qui me plaît. Et ça n'a pas de prix, d'accord? Et puis, bien évidemment, pourquoi pas? On est en train de bosser sur pas mal de choses. Et si ça se trouve, on pourra effectivement développer des choses de malade. Mais encore une fois, voilà, faites cette recherche. Faites ce travail. Je ne vous demande pas de faire comme moi, parce qu'encore une fois, voilà, c'est ma personnalité. J'ai toujours été d'une nature indépendante. Certaines personnes, ce ne sera pas bon pour elles. Ce sera même dangereux pour elles de créer une boîte. Et surtout, effectivement, ne cédez pas aux sirènes ou à la tentation de facilité. Créer une boîte, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Ça vaut le coup. Mais si vous n'avez pas l'énergie, si vous n'êtes pas costaud, ne le faites pas. Voilà. You want to say hello to the camera? Hi. Hi. Bon, voilà. Bah, écoutez. Hi, what's your name? Ok, bye bye. Bon ben voilà, ils ont dit bonjour, je sais pas ce qu'ils ont dit mais c'est pas grave. Et je vous dis excellente soirée. N'oubliez pas de liker cette vidéo, à très bientôt chers amis, ciao ciao ciao.